Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un livre PMA. Protocole PMA, maximiser naturellement les chances de réussite en procréation médicalement assistée. Un guide qui veut aborder les choses un peu différemment. Ouais, tout à fait. L'auteur Jean-Louis Dossou, alors lui, il se présente comme enseignant, créateur de protocoles. Il a d'ailleurs écrit toute une série Protocole santé interne, plus de 60 livres, je crois. Ah oui, quand même. Oui, et il a fondé l'école de santé et réussite, la communauté CSR. En fait, il partage ici plus de 15 ans d'expérience, notamment avec les compléments d'une marque spécifique, Forever Living. Son but, c'est vraiment d'offrir un souffle nouveau aux couples en PMA. D'accord. Et ce souffle nouveau, c'est cette approche intégrative dont il parle. Exactement, c'est ça le cœur du livre. Il mélange la science médicale de la PMA avec la nutrition, la gestion des émotions et aussi des soutiens naturels. Avec cette image du jardin à fertiliser. J'aime bien cette métaphore. Oui, elle est centrale. L'idée, c'est que le corps, c'est un terrain intérieur et que la qualité de ce terrain, elle est fondamentale pour accueillir une grossesse. Ça va au-delà de l'acte médical pur, quoi. Mhm. Donc on parle de quoi exactement quand on dit terrain? Santé digestive, c'est ça? Voilà, santé digestive, équilibre du microbiote, système immunitaire, équilibre hormonal, tout cet écosystème interne et qui, selon lui, est la fondation de la fertilité. Et concrètement, comment on cultive ce jardin d'après le livre? Alors, il insiste beaucoup sur la préparation, au moins 3 mois avant de commencer la PMA. C'est le temps qu'il faut pour la maturation des ovocytes et des spermatozoïdes. 3 mois. D'accord. Oui. Et pendant ce temps, il propose par exemple au chapitre 4 une alimentation ciblée fertilité. C'est pas juste éviter les mauvaises choses, mais choisir activement ce qui nourrit, ce qui prépare le corps. C'est logique. Et l'aspect mental, le stress, c'est souvent énorme en PMA. Il en parle. Ah oui, beaucoup. Le chapitre 5 est dédié à ça, stress, émotions, même la foi ou la spiritualité. Il reconnaît leur impact physiologique. Et il donne des pistes? Oui, des routines quotidiennes dans les chapitres 8 et 9. Des choses simples, bouger doucement, respirer, se recentrer matin et soir. Des outils pratiques pour tenir le coup et se sentir mieux. D'accord. Et les compléments alimentaires qu'on évoquait, liés à son expérience avec Forever Living? Oui, le chapitre 7 en parle comme d'un soutien possible. Il cite des exemples précis, le gel d'aloe vera, l'artixie pour les oméga 3, des complexes comme Vitalize pour hommes et femmes, la B12, des probiotiques. Des outils pour optimiser ce fameux terrain, ensemble. C'est l'idée. Mais attention, et c'est vraiment important. Oui. Sur l'aloe vera à boire, il y a une mise en garde très sérieuse dans un chapitre spécial. Il relaie les avis officiels. C'est déconseillé par voie orale pendant la grossesse, même purifié, même à faible dose. Ah oui. Pourquoi exactement? Risque de contraction, potentiel risque de fausse couche, des pertes en minéraux. Il y a des précautions claires des autorités sanitaires là-dessus. C'est crucial de le savoir. D'accord, donc prudence maximale avec l'aloe vera par voie orale si on est enceinte ou si on pense l'être. Et sur la peau? Là, pas de souci a priori. L'usage externe est considéré comme sûr, l'absorption est minime. C'est vraiment la voie orale qui pose question pendant la grossesse. C'est très clair, merci de le préciser. Au-delà de ça, le livre couvre tout le parcours, j'imagine. Oui, c'est assez complet. Ça parle de la période de stimulation, de l'attente, après le transfert, un moment hyper stressant, mais aussi de comment gérer un échec, ce qui est souvent tabou. Mhm. Et puis l'accompagnement si la grossesse démarre. Il y a aussi des témoignages, des études de cas. L'idée, c'est d'offrir un soutien vraiment global, pas juste technique. Donc pour résumer, c'est un peu une boîte à outils pour les couples en PMA, pour qu'ils se sentent plus acteurs, plus maîtres de leur bien-être pendant ce parcours. C'est tout à fait ça. Sans remplacer le suivi médical, bien sûr, mais en ajoutant une dimension de préparation personnelle, de soin de soi. Agir sur son terrain pour, peut-être, améliorer les chances et vivre le processus plus sereinement. C'est ça, le souffle nouveau qu'il propose. Et ça nous amène à une dernière pensée. Si on reprend l'image du jardin, cette idée de cultiver son terrain intérieur, est-ce qu'au fond, à côté de toute la technologie médicale, cet art patient de prendre soin de soi n'est pas une clé essentielle, peut-être parfois oubliée, de la fertilité? Une question d'équilibre sans doute.